Bienvenue sur Internet Créatif. Alors je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'adore cette période de l'année. J'aime préparer des surprises pour les gens que j'aime préparer, faire des cadeaux. Donc vraiment, je m'en donne à cœur joie et c'est encore une présentation que je vous propose aujourd'hui donc de réaliser avec des articles pour lesquels j'ai eu de véritables coups de cœur. Donc je ne vous les ai pas encore présentés, mais moi je m'en suis déjà pas mal servie. Et si je vous les montre aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont concernés par la promotion des fins de série. Donc il s'agit du lot Les Joies de Noël. Alors ce sont de magnifiques tampons. Ici, nous avons un tampon avec des lettres qui se détachent individuellement. Et je trouve que le plus de ce lot-là, c'est qu'on va pouvoir disposer sur nos créations, comme on le souhaite, le mot Noël, avec une calligraphie différente pour les mots qui vont accompagner le mot Noël. J'aime beaucoup. On a ce tampon avec un effet texturé maille de pull en laine. Je trouve ça trop chouette. Et puis ici, nous avons des tampons vraiment très très fins que nous allons pouvoir coloriser de plein de façons différentes. C'est vraiment un produit intemporel. J'ai choisi aussi de travailler une collection de papier qui va rester en stock. Donc même si elle est indisponible ces prochains jours, on sera réapprovisionné. Donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est la collection Magie de flocons. Donc moi il ne me reste que quelques chutes, je suis désolée. Je l'ai beaucoup aimé cette collection aussi. Alors c'est du blanc avec des petites taches argentées. Et puis ici on a des cristaux en couleur lagon lointain. Donc brillant sur du mat, et ici c'est plutôt du brillant avec un embossage blanc. Donc voilà cette magnifique collection qui s'appelle Magie de flocons, et je vais vous montrer donc l'idée que j'ai eue comme présentation de petits cadeaux pour poser sur nos tables. Donc vous voyez avec ce papier tout de suite ça fait un effet waouh. Alors ici j'ai mis simplement un petit tag sur lequel on va poser un petit mot bien sûr. Ici une petite gourmandise. Et puis, pour ma part, je vais simplement glisser dans ces petits écrins ce genre de photocabine. Donc je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, mais ça fait toujours plaisir aux gens qui reçoivent ce genre de petite attention. J'ai simplement pris des photos d'un moment que nous avons partagé ensemble. Et, et voilà, donc moi je suis passée par le site PhotoWeb, si jamais cela vous intéresse. J'ai été très contente par la qualité du papier, par les délais de livraison. J'ai vraiment rien à y gagner, hein, puisqu'il y a pas mal de sites en compétition. Mais en tout cas, ils font régulièrement des promotions et j'ai trouvé que voilà, ça changeait. C'était une idée de petit présent qui pouvait faire plaisir à ceux qui le retrouveraient dans leur assiette. Et je rappelle, avant de passer à la création, voilà, je vous rappelle que je peux vous adresser gratuitement ce catalogue si vous ne l'avez pas et si vous avez envie de le recevoir, bien sûr. Il prendra effet donc à partir du début du mois de janvier. C'est pour ça que je ne peux pas vous montrer le contenu, mais seulement la couverture de notre prochain catalogue. Alors maintenant, voilà, je vais donc retourner la caméra et vous montrer un petit peu comment j'ai procédé pour tout ça. Pour commencer, nous allons prendre un morceau qui mesure 20,8 cm sur 21 cm, donc 21 cm sera la hauteur. Ici, j'ai choisi le papier couleur lagon lointain pour ce modèle-ci, et pour ce modèle-ci, j'ai choisi la couleur ardoise bourgeoise. Alors, nous allons commencer par faire une première marque de pli depuis la gauche à 6,9 cm. Nous ferons ensuite une marque de pli à 13,9 cm. Et maintenant, nous allons avoir besoin de notre crayon à papier ainsi que d'une règle pour poser des repères. Alors, nous allons devoir faire un repère depuis donc le bas de ce morceau à 11 cm, donc tout à droite. Et nous allons faire la même chose, donc ici à 11 cm, tout à gauche. Et ensuite, donc soit vous allez tracer une ligne avec votre crayon à papier, soit vous allez prendre directement votre coupe-papier, parce qu'il va falloir enlever les deux angles, en haut à droite et en haut à gauche. Et vous savez qu'il est bien plus facile et que nous allons plus vite lorsque nous le posons directement sur notre coupe-papier. Donc nous allons nous positionner avec le petit repère ici,
juste à l'endroit où va passer notre lame de coupe. Et puis, nous allons donc découper jusqu'ici, donc au haut de la marque de pli que nous venons de faire. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Nous allons positionner notre repère ici, donc sur la rigole où passe notre lame de coupe. Et à l'opposé, à l'extrémité, donc nous sommes sur le sommet ici de la marque de pli. Donc voilà ce que nous obtenons. Nous allons prendre notre plioir pour marquer donc toutes nos marques de pli, pour les accentuer. Et nous allons mettre donc ceci de côté. Nous allons maintenant passer donc aux autres morceaux qui vont nous permettre d'habiller notre écrin. Alors pour décorer notre écrin, nous allons avoir besoin donc de 3 bandes qui mesurent chacune 6,5 cm par 20,5 cm. Nous allons en mettre une de côté car nous allons la garder en l'état. Par contre, nous allons ici, pour épouser l'écrin que nous venons de faire, à nouveau donc faire des repères et faire des découpes. Alors, nous allons faire, comme tout à l'heure, un repère depuis le bas sur un seul des morceaux. Nous allons faire un repère à 10,8 cm sur la droite. Et sur l'autre morceau, nous allons faire le même repère, mais sur la gauche. Et ensuite, sur cette partie-ci, la partie qui se trouve à l'intérieur pour les 2 bandes, nous allons faire une marque à 19,7. Donc moi, c'est la hauteur qui me convient, mais peut-être que vous, à ce moment-là, vous déciderez de faire des repères différents. Et donc, je vais les poser sur mon coupe-papier. Et à nouveau, supprimer les angles qui se trouvent donc en haut, à droite ou à gauche. Donc, je fais la même chose que tout à l'heure. Et je vais bien sûr conserver mes petites chutes parce qu'elles vont me permettre de réaliser par la suite mes étiquettes. Et puis moi ici, je m'en suis servi surtout pour découper le message, découper le mot Noël. Alors là, je travaille avec un morceau un peu plus grand parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile et que ça m'évite. Ça m'évite, si j'avais par exemple décidé de travailler sur une hauteur directement de 19,7 cm, parfois il arrive que l'on puisse abîmer ou déchirer donc le petit coin qui se trouve tout en haut. Tandis qu'en prenant un morceau légèrement plus grand, on est sûr d'avoir une pointe parfaite ici. Pour continuer, nous allons avoir besoin donc de 3 morceaux de papier décoratif qui mesurent tous les 3 6 cm sur 20 cm. Donc nous allons en conserver un à l'état, nous le mettons de côté et nous allons faire des repères sur les 2 autres pour épouser donc les découpes que nous venons de faire. Et là, comme tout à l'heure, je vous ai demandé de découper des morceaux un peu plus grands, c'est pour avoir des pointes parfaites. Donc nous allons faire un repère donc sur notre droite, cette fois-ci à 10 cm et demi depuis le bas. Et ensuite, un repère à 10 cm et demi depuis la gauche. Ensuite, sur les 2 parties internes, nous allons faire simplement un repère à 19. Là encore, nous allons prendre notre coupe-papier pour ajuster ces morceaux. Alors, je me positionne à nouveau pour découper donc le 2e morceau. Nous garderons bien sûr toutes les chutes à la fin pour effectuer donc une partie de notre décoration. Alors maintenant, nous allons enlever toutes les marques de crayon à papier.
Nous allons passer donc à la réalisation du tag. Alors pour réaliser donc notre tag, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier blanc qui mesure 5,8 cm sur 20 cm de hauteur. Je vais reprendre l'encre Lagon Lointain pour rester donc dans les couleurs de mon projet. Et ensuite sur un bloc, je vais venir poser ce joli tampon ici. Je le trouve très délicat parce que notre papier décoratif est vraiment assez chargé, assez imposant. Et je trouve qu'un petit tamponnage très fin fera mieux l'affaire ici. Donc je ne vais pas le coloriser, je vais le laisser tel que. Et je vais le tamponner sur la partie qui va se voir, donc c'est-à-dire la partie en haut de mon tag. Et donc, voilà le joli tamponnage que nous obtenons. Donc maintenant, nous allons passer au montage de notre écran. Alors maintenant, nous allons superposer donc chacun de ces morceaux sur le papier de matage correspondant. Mais attention, là, j'ai vraiment quelque chose d'important à vous dire. C'est que pour ce papier-ci, si vous utilisez l'embout fin donc de votre colle, la colle va faire des virages et vraiment, même au séchage, même en appuyant, même en l'étalant avec le plioir, vous aurez des traces. Par contre, si vous utilisez l'embout le plus large, où là, la colle s'étale beaucoup mieux et ne laisse aucune épaisseur, vous verrez qu'au séchage, votre résultat, votre rendu sera beaucoup plus joli. Pour l'avoir testé, voilà, moi je peux vous donner ce conseil-là. Donc, je vais faire ceci et on va continuer tranquillement donc le montage de ce projet. Nous allons simplement coller cette partie à l'intérieur en la centrant. Nous collerons cette partie-ci à cet endroit-là. Et pour terminer, la dernière partie, nous viendrons la poser donc sur le dessus de notre écrin. Alors, je vais bien sûr faire ceci en accéléré et nous pensons évidemment à centrer le tout à chaque fois que nous collons. Vraiment, le rendu est superbe. Ce papier est vraiment d'un plus bel effet. Donc maintenant, nous allons fermer notre écrin en posant ici un petit filet de colle. Ainsi que sur le bas. Et nous allons maintenir un petit peu, appuyer, prendre notre plioir pour nous aider. Et fermer comme ceci notre écrin. Donc moi dans ma présentation, voilà, je vous propose de mettre de mettre ici un tag. Moi je vais installer des photos et puis vous pourrez, si vous le souhaitez, habiller la partie qui se trouve sur la gauche en faisant soit un tamponnage, soit en un petit message à vos invités. Alors maintenant nous allons donc passer à la décoration donc du dessus avec le très beau lot de tampons qui s'appelle donc les joies de Noël. Et cette fois-ci, c'est le message Noël que je vais venir tamponner. Nous allons ancrer notre tampon Noël. Alors, j'ai choisi encore la couleur Lagon Lointain pour rester toujours dans les mêmes couleurs. Donc, regardez, vraiment, je trouve ce tampon très très joli. Et puis, ce qu'il y a de bien avec le poinçon coordonné, et donc vous trouverez cet article dans les produits remisés, c'est que les lettres Noël, grâce à l'aide de ce poinçon, vont être découpées individuellement. Donc, nous allons faire, dans un premier temps,
ces découpes de lettres et nous allons également les découper donc dans une chute de papier blanc pour les obtenir également donc en blanc simple. Donc je vais faire ces découpes et je reviens ensuite pour vous montrer comment je m'y prends. Alors voici nos petites lettres qui composent le mot Noël. Donc ce que je vais faire, c'est que pour donner du relief à mes lettres, je vais simplement coller une lettre tamponnée sur une lettre blanche. Je vais faire donc ceci en accéléré et puis je viendrai ensuite donc tout simplement les mettre en place sur le dessus. Alors à présent pour coller mes lettres, ça va être très simple. Je vais déjà prendre la dernière lettre du mot. Je vais la coller dans l'angle inférieur en bas à droite avec de la colle, donc de la colle liquide. Et je vais ainsi monter mes lettres les unes au-dessus des autres et je vais faire en sorte de les positionner sous bien sûr le ruban que je mettrai par la suite, de façon à ce que mes lettres ne soient pas cachées. Donc je monte comme ceci. Comme il n'y a que 4 lettres, on fait ça à vue d'œil. Et ensuite, voilà, je positionne la première lettre du mot, bien alignée comme ceci avec mon papier décoratif. Je trouve que c'est vraiment très très joli, d'un ton sur ton vraiment réussi. Alors maintenant, on va positionner notre ruban à l'arrière. Donc là encore, c'est facile, je ne prends pas de mesure. Je souhaite juste que mon ruban soit positionné au-dessus donc de mon message Noël. Alors je vais simplement mettre de l'adhésif double face ici. J'ai choisi le ruban Lagon Lointain, j'en ai pris à peu près 60 cm, je l'aime vraiment beaucoup. Il a un petit effet lin. Et je vais donc simplement voilà, venir le positionner ici, à l'arrière, de façon à ce qu'une fois l'écrin fermé, on puisse bien apercevoir le message. Donc on va continuer encore notre décoration et cette fois-ci je suis venue prendre dans la même série donc un papier, une chute de ce papier mais dans une couleur différente et je vais venir réaliser donc 2 découpes de cette petite branche de sapin dans ce très joli papier. Donc je viens faire ceci. Je vais également dans une chute couleur Lagon Lointain réaliser donc une étiquette avec ma série de rectangles barbés. Je vais prendre le plus petit. Donc je vais faire ces différentes découpes et je reviens. Voici cette très très jolie découpe. Donc je vais simplement poser des petits points de colle au dos. Donc je vais positionner donc ici à l'angle tout simplement de cet écrin et je vais mettre l'autre bien sûr dans l'autre sens. Je vais donc superposer la base avec la découpe que je viens de poser.
Et regardez comme c'est très très beau, superposer ce blanc sur le papier lagon. C'est vraiment très très joli. Donc maintenant, je vais faire un petit travail sur cette étiquette parce qu'elle va tout simplement venir cacher donc à l'arrière ici le ruban. Alors je vais prendre un papier brouillon en dessous. Je vais reprendre la même couleur d'encre, un bloc acrylique et cette fois-ci je vais venir choisir ce tampon-ci qui a un effet de tricot et que j'aime vraiment beaucoup. C'est parti de mes tampons d'effet chouchou pour les fêtes de fin d'année. Et on va ainsi simplement tamponner sur notre étiquette pour lui donner un petit effet un peu plus texturé. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très simple à réaliser. Et on va venir par contre la fixer ici avec du ruban double face. Alors au dos de cette étiquette, je vais simplement mettre une bande de ruban adhésif double face en haut et puis une en bas parce qu'avec l'épaisseur du ruban, si je mets simplement de la colle adhésive, elle a du mal à prendre. Et je vais simplement venir la mettre en place. Ici à l'arrière. Alors maintenant, il va simplement me falloir tamponner le mot joyeux. Alors pour cela, je vais reprendre une petite chute de papier blanc. Et le message, donc le mot joyeux se trouve ici. Je vais reprendre la même couleur d'encre. Et voici ce que donne ce joli message joyeux que nous allons venir tout simplement coller ici. Donc je vais un petit peu raccourcir cette étiquette. Donc je vais simplement la positionner sur mon coupe-papier et je vais enlever une petite bande à droite, une petite bande à gauche. Et je vais reprendre de la colle liquide pour terminer donc la décoration de cet écrin. Je ne la mets pas en 3D parce que je trouve que ça fait encore beaucoup trop. Je vais la coller comme ceci. Faire un joli nœud. Sur le devant. Alors pour terminer cette décoration, je vais simplement rajouter des petits strass. Alors ici, à l'intérieur, donc j'ai choisi des petits pois argentés. Et puis ici, je rajoute quelques petits pois plutôt dans les verts tendres. J'ai coupé ici mon étiquette alors que je ne l'ai pas fait pour les autres.
Alors ainsi, j'espère donc vous avoir apporté peut-être une nouvelle idée pour préparer vos fêtes de fin d'année. En tout cas, c'est vraiment un projet qui peut être rapide, simple à faire et qui va vraiment faire plaisir à vos convives. Alors, vous voyez ici, j'ai même glissé donc une petite gourmandise. Vraiment, il y a plein de possibilités pour utiliser cet écrin, pour l'utiliser dans plusieurs projets tout au long de l'année. Voilà, donc j'espère que vous aussi, vous allez essayer de le réaliser. N'hésitez pas à me partager vos photos. À chaque fois, ça me fait un grand plaisir de voir vos réalisations également. Et puis, commentez, n'hésitez pas, je répondrai avec grand plaisir. Posez vos questions si vous en avez. En attendant, donc, je vous souhaite à toutes une bonne fin de semaine et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!